Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin pour une canalisation qu'on me demande de vous faire depuis un petit moment déjà, un petit message. Bon, moi je trouve pas, comment dire, c'est pas une question d'originalité, mais c'est pas nouveau. Pour autant, ça m'est demandé de venir le reposer, le redonner. Donc on y va. En fait, au mois d'août, je crois que je vous en avais parlé, je vous avais fait une vidéo très courte cet été, enfin je vous avais fait une vidéo cet été où je vous disais que, je crois que c'était plutôt en juillet. En juillet, je vous avais dit qu'il y avait le 24 juillet, c'est l'énergie de Marie-Madeleine, et qu'on clôture, je crois que c'est ça, ou le 14, oh, je sais plus, enfin c'est par là. Et en fait, pendant un mois, on a des énergies très féminines l'été, entre Marie-Madeleine et Marie. Ou après il y a l'Assomption le 15 août. Et en même temps, sur cette même période, c'est l'énergie très très yang, puisque c'est l'énergie du lion. Et c'est un des signes les plus yang. C'est vraiment le lion, c'est vraiment le signe du masculin. C'est maman qui a ramassé ça, c'est pour travailler. Et qu'est-ce qu'il faut faire sur cette carte? Alors, en fait, c'est quand tu as cette carte, tu fais ce que tu as envie. D'accord? Tu comprends? Les autres, il faut respecter. Là, c'est ce que tu as envie. Du coup, c'est une énergie qu'on retrouve tous les étés. Puisqu'il y a tout. Oui, mon cœur. De quoi? Au jeu? Oui, si tu veux. D'accord. Tu me laisses faire la vidéo et après on jouera à ça. Prépare le jeu, j'arrive. Et donc, sur tous les étés, on va retrouver exactement les mêmes énergies avec Marie-Madeleine, Marie aux mêmes dates et l'énergie du lion qu'on vient travailler. Et cette année, comme tous les ans, en fait, on vient nous faire travailler sur ces polarités, le masculin, le féminin, de plus en plus. Et là, en fait, ces dernières semaines, on m'a beaucoup fait travailler l'énergie du féminin. Mais ça fait longtemps déjà, je vous en parle depuis déjà le début de l'année avec Isis, etc. Donc c'est en ça que c'est pas très nouveau, que c'est des messages que vous m'avez déjà entendu vous dire. Et là, en fait, ce matin, donc là, je viens de m'asseoir et d'écrire ce texte qu'on me demande de vous retranscrire. Donc je sais que ça ira à ceux qui en ont besoin. Donc je vais vous donner ces infos. Ah oui, donc du coup, on est venu travailler sur un mois, là, sur cette juillet-août, sur cette période de Lion, avec ses portails et toutes ces énergies, l'énergie du masculin, du féminin. Et ce qui est vraiment proposé, ce qui est invité à faire en ce moment, c'est la reconnexion, en fait, dans chacun de vos chakras, revenir unifier ces polarités. Si vous avez fait le travail, c'est-à-dire que vous avez travaillé ce féminin, vous avez travaillé ce masculin, il est le moment de venir les unifier, c'est-à-dire de créer comme une espèce d'union de mariage. Alors, jusque-là, on nous demandait de les unifier en gros, en général. C'est-à-dire que tu as travaillé ton féminin, tu as travaillé ton masculin et tu les unifies. Là, maintenant, le travail est beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'on va nous demander de venir le faire dans chacun des chakras. Le racine, le chakré, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil et le coronal. Non, mon amour, je veux pas qu'on te voit à l'écran, mon bébé. D'accord? Pourquoi? Bah parce que je veux pas qu'on voit ton visage, mon cœur. Pourquoi? Pas ici, parce qu'il y a plein de gens qui pourraient te voir et maman, elle veut pas. Papa non plus. D'accord? Pas ici. Pourquoi? Bah, je viens de te le dire, mon cœur. Parce que tout le monde pourrait voir ton visage et je veux pas qu'on voit ton visage. D'accord? Bah parce que c'est ton visage et que tu décideras quand tu seras grande de ce que tu veux faire avec ton image. Il aime bien montrer son visage. Mais pas là mon chat. D'accord? Il y a des endroits, oui. Non, c'est pas le problème que tu dises parce que là on t'entend, mais je veux pas qu'on voit ton visage, mon amour. Je te protège. Alors. Tac, tac, tac. Je vous ai dit. Oui, donc il est temps de venir les unifier. Hier, je vous avais fait une courte vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu. Je vous disais qu'avec Marius, on allait travailler avec les chevaux. Donc on y a été. On a été travailler avec les chevaux et on a fait un travail avec une autre personne. Et l'idée, c'est que. Alors, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça va vraiment avec ce texte. On allait manger au restaurant. Si, mon cœur, on avait dit qu'on irait manger au restaurant. Mais maman, elle a fait plein de courses, il y a encore plein de trucs à manger. Donc on mange déjà ce qu'on a dans le frigo, on allait au restaurant, on ira au restaurant. Et avec le travail, mon cœur, il faut vraiment que tu me laisses faire cette vidéo, s'il te plaît. Si tu me coupes toutes les 4 minutes, maman va finir par se mettre en colère. En fait, mon corps, il disait pas comme ça. En fait, on va au restaurant et après, on va chez eux. Mon amour, ce que je te demande, c'est d'aller jouer dans ta chambre. Je te rejoins tout de suite. Va préparer le jeu, s'il te plaît. Ça, c'est toute la difficulté d'avoir un petit garçon. Enfin, d'avoir un petit garçon. Non, c'est que j'ai des choses à vous transmettre, mais... et un petit garçon à côté. Voilà. Bon, je vais y arriver,
Ah mon amour, tu vas m'aider. Allez, alors, hier on a été faire le travail avec les chevaux. Et Marius, tu arrêtes de me couper, merci. Quand on a travaillé, en fait, ils m'ont demandé vraiment de venir, donc c'est un troupeau, où il y a 4 femelles et 2 mâles. Et à chaque fois, ils travaillent en polarité, donc c'est-à-dire qu'ils sont tous en couple, et il y a 2 femelles qui sont ensemble, enfin qui s'entraident, mais voilà, c'est pas la même énergie que les 2 autres couples masculin-féminin. Vous allez voir, ça va prendre du sens par rapport à ce que je vais vous dire. Et quand on est venu travailler avec cette personne, donc c'était une femme, la jument me demandait à ce qu'elle travaille l'unification, donc du coup de ce masculin, de ce féminin sacré en elle. On a commencé par le racine et dès qu'on a commencé le travail, c'était très très intéressant parce que toutes les femelles du troupeau sont venues se mettre autour et elles étaient complètement happées par le travail qui était en train de se faire alors que les masculins étaient beaucoup plus éloignés. Ensuite, on est venu travailler sur le sacré et dès qu'on est venu sur le sacré, alors là elles se sont encore plus approchées, c'était très très intéressant. Et vers la fin du travail du sacré, on a un des mâles qui s'est approché et toutes les femelles sont parties. Il ne restait que deux polarités et ils se sont mis vraiment à un endroit très précis sur la personne, donc devant et derrière. Voilà, comme pour travailler ce qu'elle était en train de faire, hein, c'est-à-dire travailler son masculin, son féminin. Ce qui est très intéressant d'aller travailler avec un troupeau comme ça, c'est de voir la réaction spontanément des animaux qui sont des mâles et des femelles et de voir ce qui se passe et des interactions. Alors moi, j'entends ce que les chevaux veulent et du coup, on travaille en partenariat avec le cheval. Donc le cheval propose, il dit fais ci, fais ça, là. Et on se laisse guider par eux. Et c'est vraiment très intéressant. Et de voir le comportement des animaux. Et donc du coup, là maintenant, je vais vous lire le texte pour vous dire un petit peu ce qu'il en est dans le texte qu'on m'a demandé qu'on m'a fait écrire et que je dois vous partager. Donc on reprend le titre de cette vidéo. Féminin, masculin 1 égale le 1. Il existe sur cette terre de polarité, 2 énergies complémentaires. Cette expérience de dualité que vous vivez sur Gaïa est avant tout celle de la complétude de soi. Vous vous séparez de la source, ce qui crée une blessure originelle, celle de la séparation de l'amour inconditionnel et total. L'une de vos missions sur Gaïa est de vivre pleinement l'amour en soi par la réintégration de vos pôles féminins, masculins. Beaucoup d'entre vous recherchez cet amour à l'extérieur. Vous vibrez l'amour pour l'autre et vous attendez l'amour de l'autre. Cela n'est pas le chemin de la complétude. Et alors il me disait de vous dire que c'est ok de vivre ça. C'est ok d'aller chercher en l'autre cet amour et de l'attendre de l'autre. Mais ils tiennent à nous dire que c'est pas le chemin de l'amour. C'est une expérience de l'amour, mais ce n'est pas le chemin du vrai amour, du retour à l'amour de la source. Le chemin est d'unifier vos polarités à l'intérieur de vous. Et l'autre n'est pas la source. Vous êtes la source. En fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est ne pas attendre que ce soit l'autre qui soit pourvoyeur d'amour pour vous-même. Ou que vous soyez pourvoyeur de l'amour pour lui. C'est en ça qu'ils disent que l'autre n'est pas la source. La vraie source d'amour, elle est intérieure, elle est là, elle est dedans. Et toute la complexité que nous avons, c'est d'accepter d'aller la chercher là. Et le plus souvent, on trouve peut-être, alors c'est pas plus facile, mais parce qu'on ne comprend pas le chemin vers l'intérieur. On ne comprend pas comment on accède à l'intérieur, on ne sait pas comment le faire. Et du coup, on passe notre temps à errer, finalement, parce que c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue, à aller quérir à l'intérieur de l'autre ce que l'on a à l'intérieur. Et à faire ces expériences-là, en fait, on est dans l'erreur. C'est ok d'être dans l'extérieur parce que c'est de l'expérience et que c'est bon aussi à apprendre, mais ça ne pourra jamais fonctionner. Et on peut faire toute la vie l'expérience d'aller chercher en l'autre ce qui est en nous, ou alors au moment donné, on peut s'arrêter et décider de faire ce chemin à l'intérieur de nous, ce qui va nous apporter beaucoup plus de richesse, beaucoup plus d'ouverture. Et il faut savoir qu'une fois qu'on aura trouvé, j'ai terriblement le nez qui me débranche, je suis désolée, j'arrive pas à me toucher le nez. Quelqu'un doit avoir très envie de m'embrasser. Je ne sais pas qui, mais doit avoir envie de m'embrasser. Alors, vous connaissez l'expression, bien sûr, vous savez que c'est ça. Désolée, ça me dérange. Et du coup,
j'ai perdu mon fil. Oui, donc le chemin, si on décide d'aller enfin visiter à l'intérieur, d'aller connecter à l'intérieur, d'aller faire ces mariages intérieurs dans tous nos chakras, de toutes ces polarités, eh bien, on va dégager une énergie, on va vibrer quelque chose qui va faire qu'on va attirer de nouvelles expériences amoureuses ou relationnelles, pas amoureuses, relationnelles. Parce que l'expérience amoureuse, la vraie expérience amoureuse, enfin pas la vraie, la plus forte expérience amoureuse que vous pouvez vivre sur Gaïa en ces temps, c'est celle avec vous-même. La vraie expérience d'amour que vous pouvez vivre, c'est celle avec vous-même. Waouh, génial mon cœur. Une fois qu'on a compris ça, c'est hyper dur. Enfin, moi je parle de moi, mais c'est hyper dur. Vous savez, ce fameux truc de on se met devant un miroir et on se dit qu'on s'aime, on s'apporte des messages d'amour, etc. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que c'est difficile d'aller s'offrir cet amour à soi. Et c'est ce chemin qui est complexe et à la hauteur de ce qui nous apporte, quoi. C'est-à-dire qu'aller faire le chemin de s'aimer soi, c'est vraiment ça l'expérience de reconstruire ces polarités, cette dualité. On est venu travailler cette dualité intérieure et du coup cet amour intérieur. Et ceux qui sont capables d'aller sentir et chercher cet amour à l'intérieur sont ceux qui vont connecter à l'amour du divin, à l'amour céleste. C'est le mot qui me disait tout à l'heure, l'amour céleste. Moi, je suis en quête de ça. C'est vraiment mon chemin, mon parcours en ce moment que je commence. Donc je vous passe ce message, mais c'est aussi valable pour moi. Je suis simplement le verbe, celle qui passe le message, mais je suis dans cette énergie aussi de quérir l'amour en moi. Et une fois qu'on a fait ce chemin intérieur, eh bien, les expériences relationnelles, puisque ce ne sont plus des expériences amoureuses, l'expérience amoureuse, elle est du coup à l'intérieur de soi. Les expériences relationnelles que l'on va avoir à travers les autres individus qu'on va rencontrer seront complètement transcendés. Elles seront complètement transcendées, puisqu'on n'attendra plus de l'autre. Il n'y a plus l'attente, puisque la complétude est intérieure. Et il n'y a plus l'attente. Et ce dégagement de l'attente fait que les expériences relationnelles que nous vivons sont complètement différentes. Elles sont beaucoup plus riches, elles sont beaucoup plus intenses, elles sont moins destructrices, elles sont moins source de blessures, beaucoup moins source de conflits, parce que à l'intérieur c'est calme et c'est posé, quoi. Et il n'y a plus vas-y nourris-moi, quoi. Voilà. Parce que la nourriture elle est intérieure. Voilà. Donc je pense pas que je vous dis un truc super dingue, mais c'est le message qu'on me demande de transmettre aujourd'hui. Alors, dans cette expérience où l'autre vous montre ce que vous êtes à l'intérieur, et ça, en fait, tant qu'on n'a pas commencé le travail d'aller vers soi, chercher l'amour en soi, l'autre et la relation à l'autre, c'est le miroir de ce que j'ai encore à accomplir pour aller vers moi. Et l'autre nous montre les parts de moi que je n'arrive pas à accepter, les parts de moi que je n'arrive pas à aimer. C'est pour ça que la relation à l'autre, elle est conflictuelle. Tant que je n'ai pas été vers cette complétude intérieure, parce que l'autre est le miroir de ce que je n'accepte pas en moi. Et toutes les relations que je vivrai seront donc du conflit. Le conflit que je vis à l'intérieur de moi. J'ai encore envie de me... Qui veut m'embrasser? Qu'il se dénonce. D'accord? Voilà. Donc, vos relations à l'autre vous montrent ce que vous avez à vivre à l'intérieur, de vos conflits, de vos amours intérieurs. Lorsque vous vibrez plus ou moins, c'est toujours parce que cela prend source en vous et que cela existe en vous. Tout ce que vous observez dehors existe en vous, c'est source depuis vous. Donc, quand on va arriver à cette complétude et à cet amour hyper fort pour soi, eh bien, la relation qu'on pourra vivre à l'autre sera hyper forte aussi. Ça donne envie quand même, non? Moi, ça me donne envie en tout cas. Il faut déployer, aller à l'intérieur, il faut déployer l'intérieur, il faut aller à l'intérieur, chercher le véritable amour, celui pour soi-même. Et c'est ce beau message que je vais vous laisser. Je vous ferai bientôt un autre message sur se conformer. Qu'est-ce que ça veut dire se conformer? Conformément. Voilà. Je vous laisse commencer à réfléchir et puis je reviens bientôt pour vous donner cette info. Je vais pas regarder vos messages. Et nous, on va aller jouer avec Manou. Je vous embrasse. Belle journée.